Alors, quand tu fais partie d'un collectif de direction, donc que tu sois directeur, directrice, adjoint ou adjointe, en toute logique, il y a un grand classique auquel tu ne peux pas échapper vers la fin d'encadrement, ce sont les évaluations, qu'elles soient des personnels, voire des intervenants, ou voire même de ton projet pédagogique. Et donc ici, dans cette vidéo, je vais te présenter l'aide que je souhaite t'apporter en la matière. Alors si tu ne me connais pas, je m'appelle Lex, je suis formateur et intervenant indépendant au métier de l'animation. Je suis aussi professionnel de l'animation, mais je m'adresse à tout le monde, même si tu n'es pas professionnel de l'animation, ce n'est pas grave. Et je suis aussi directeur de la médiathèque Animare que tu découvriras un peu plus tard dans cette vidéo, on en reparle un peu plus tard. Eh bien écoute, je te propose qu'on se retrouve juste après le générique pour que donc je te présente mon aide. Tu cherches le savoir et la formation de maître Jedi de l'animation. Animare, abonne-toi à, c'est la solution. Lex qui apportera sa contribution. Concentre-toi. Je donne tellement d'infos que tu devrais prendre des notes. Je te parle d'activité, mais ce n'est qu'entre autres. Je parle aux animes, aux formateurs et aux dirlots. Du novice à l'ancien, j'en ai pour tous les niveaux. Adaptation tout terrain. Animare amasse les fans. Je les forme, je les enterraine. Je cumule les padawans. Sumo, fuis-moi, mais surtout forme-toi. Alors c'est vrai que quand tu débutes, quand tu es novice en tant que personnel de direction, les évaluations, ça reste un grand mystère. Et même si tu n'es pas novice en la matière, il se peut que tu sois en recherche de crédibilité de directeur ou d'adjointe, ou adjoint ou directrice, hein, comme tu veux. Et peut-être aussi que ce que tu souhaites, c'est te dire que ce moment-là se passe le plus rapidement, avec le plus de fluidité possible, parce que c'est quand même une charge qui est assez conséquente. Et peut-être aussi tout simplement que tu es en recherche d'un fil conducteur parce que tu te retrouves un petit peu soit comme un lapin en race campagne ou en première ligne sur le front et peut-être que tu te ressens un petit peu avec un petit peu de manque d'accompagnement en la matière. Alors en fait si tu veux, quand on va parler d'évaluation, la grande chose qui va se mettre en œuvre, toute évaluation se fait sur des critères d'évaluation. Et en général, pour pallier à ces critères et pour pouvoir vérifier s'ils sont atteints ou pas, s'ils sont validés ou pas, en fait, tu vas avoir normalement des outils fournis par ton organisme. Et peut-être que tu te retrouves dans un organisme qui soit ne te fournit pas d'outils, donc pour avoir des critères c'est un petit peu compliqué, ou peut-être aussi que les outils que tu as à ta disposition, tu les trouves mal pensés, un peu trop flous, ou un petit peu trop, sectarisés sur ton organisme de formation, et tu as du mal à t'en resservir ailleurs, notamment quand tu tombes sur des organismes qui n'ont pas les outils que tu souhaiterais avoir. Et en fait, si tu veux, moi je peux comprendre tout ça parce qu'en fait, si tu veux, j'ai vécu un petit peu tous ces cas de figure. Moi, j'ai à peu près 70 directions derrière moi, un tout petit peu moins. Et en fait, ce que j'ai bien remarqué, c'est que tous les organismes sont différents et donc les outils et leur qualité sont très aléatoires en fonction de l'organisme avec lequel tu vas travailler. Des fois, comme je te le dis, tu n'en as même pas d'outils à ta disposition. Et on te demande pourtant quand même de faire des évaluations. Okay, et donc en fait, oui, comme toi derrière, tu as les évals à minima de tes encadrants à faire, donc ton personnel de direction et ton personnel d'animation. Tu as aussi les évals de tes intervenants à faire. Les intervenants, c'est les personnes qui vont proposer des activités spécifiques à l'encadrement, au séjour, au centre, à la colo, à la classe de découverte que tu es en train de faire, voire peut-être même à ton village vacances, ou quelque chose qui va s'assimiler comme camping ou hôtel club. Et aussi les évals de ton projet pédagogique ou projet de séjour, on peut l'appeler aussi comme ça dépend dans quel organisme tu es. Tout ça c'est une charge conséquente. Et en général, en fin d'encadrement, tu as plein de trucs à faire, tu as aussi la fatigue qui s'est accumulée. Et donc, ce n'est pas forcément une tâche qui est évidente à aborder. Moi, ce que je te propose, en fait, ce que je te conseille, c'est d'avoir des outils qui sont, entre guillemets, 4x4, donc qui passent partout,
quel que soit l'organisme ou quel que soit le type d'encadrement que tu es en train de réaliser ou que tu vas réaliser par la suite. Et moi du coup en fait ces outils-là, en fait les outils 4-4 ils n'existent pas. Moi j'aurais rêvé de les avoir dans mes jeunes pratiques. Et bien du coup ce que j'ai fait c'est que je te les ai créés. Et donc je vais t'en parler ici un petit peu plus en détail dans cette vidéo. Et donc en fait si tu veux j'ai créé un module de formation qui est donc dédié à l'évaluation. Et donc en fait moi l'idée de ce module c'est qu'il soit simple à comprendre, d'avoir des outils pratiques à utiliser et qui sont adaptables ou réadaptables à tout organisme. Je te répète, que tu sois en colo, en centre aéré, en classe découverte, en village vacances, en hôtel club, en camping, pour pouvoir évaluer et ton équipe et tes intervenants et le projet global de séjour ou de projet pédagogique que tu as voulu mettre en place. Et l'idée c'est qu'on revienne sur tout ça dans ce module de formation. Clairement, je ne vais pas te mentir, pour moi, c'est les outils d'évaluation, ce module de formation et les outils qu'il comporte, ce sont les outils d'évaluation les plus complets que je connaisse. Oui, pour une simple et bonne raison, c'est que en général, un organisme se fixe seulement à ce qui lui l'intéresse et des fois, ce n'est pas forcément ce que toi tu as envie d'évaluer ou ce qui t'intéresse toi en termes d'évaluation. Et donc moi, ce que j'ai fait dans ce module de formation, c'est que j'ai à la fois mixé les meilleurs outils des différents organismes que j'ai pu croiser, on a une petite vingtaine en tant que directeur, dans toutes les différentes catégories que j'ai pu te présenter juste avant. Et j'y ai en plus ajouté ma touche personnelle, ce que je trouvais qui manquait au général de tous les organismes et leurs outils d'évaluation qu'ils proposaient. Donc en fait l'idée c'est que tu puisses avoir un temps d'évaluation le plus rapide possible sans perdre de qualité. C'est ça l'idée générale. Donc du coup tu vas découvrir mon expérience de directeur qui soit adjoint ou directeur tout court en termes d'évaluation, et comme je te l'ai dit on a une petite 70aine de temps d'encadrement où j'ai dû évaluer que ce soit des personnels, que ce soit des intervenants ou que ce soit des projets pédagogiques ou des projets de séjour. Alors aussi, je tiens à te rassurer ou à remettre les pendules à l'heure ou les barres sur les i, les points sur les i et les barres sur les t. Mais je tiens à te dire que surtout si tu débutes ou alors que tu rencontres un nouvel organisme, le tâtonnement c'est normal, il faut le temps de pouvoir t'habituer et de maîtriser les différents outils qu'on va te proposer et voire peut-être aussi de mettre en place tes propres méthodes en termes d'évaluation, comment est-ce que tu vas travailler avec les outils. Mais une fois que tu as les bons outils et que tu as les bonnes méthodes, en gros, derrière, les problèmes s'envolent en fait. Parce que du coup, tu sais où tu vas, tu as un fil conducteur, tu as une ligne directrice et tu n'as plus qu'à la suivre, tout simplement. Donc là, ici, comme je te l'ai dit, le module de formation que je te propose, il est clairement unique. Tu le trouveras nulle part ailleurs et il est inédit. Moi, dans la ressource que tu peux trouver sur Internet, je suis, si tu me suis depuis un moment, tu le sais que je gravite pas mal dans tout ce qui est ressources disponibles sur Internet en termes d'animation, en termes de direction, en termes de formation aux accueils collectifs de mineurs principalement, mais tout ce qui tourne au milieu de l'animation. Et tout simplement, moi, j'ai pas trouvé d'équivalent ni sur Internet, ni en formation BAFD, parce que c'est là normalement que tu apprends où on te fait un topo sur le passage sur l'évaluation. Pardon, en tout cas tu es censé y être formé. Et je sors de formation BPGEPS aussi et je peux t'assurer que là ce que je vais te dire, on n'en parle pas une seule seconde. Après bien sûr tout peut dépendre de la qualité des formateurs que tu vas avoir en organisme de formation. Mais je te dis là, ce que je te propose c'est une pépite et on ne la trouve pas ailleurs. Donc du coup dans ce module de formation, je vais te présenter 7 grilles d'évaluation à utiliser soit en cours ou soit principalement, tu peux les utiliser aussi en cours d'encadrement. Dans le module de formation, je t'explique comment faire, mais c'est principalement pour la fin d'encadrement. Et je te rappelle que ces outils, ils sont 4-4. Quel que soit le type de direction que tu es en train d'effectuer, les outils, ils vont fonctionner. En plus de ça, tu auras mes méthodes de travail et donc du coup, ça va te permettre de pouvoir à la fois évaluer les personnels, évaluer ton travail, évaluer les encadrants, évaluer les projets pédagogiques ou les
projet de séjour. Et donc avec des outils qui tournent et qui sont adaptables à toutes les différentes pratiques d'animation, de direction surtout, et avec tous les conseils, toute l'expérience que j'ai pu te transmettre à travers ce module de formation. Clairement aussi, je tiens à te le dire, les adjoints que je forme sur le terrain n'en ont pas eu autant. Pourquoi? Parce qu'il est rare que pendant le temps d'encadrement, j'ai autant de temps à leur consacrer pour leur présenter à la fois les outils, à la fois mes méthodes de travail. Bah forcément, on bosse à côté. Bien sûr, je prends le temps de le faire, mais il n'y en a pas autant que tout ce que je te présente ici. Pour moi, si tu veux, se faire une petite image, comment dire, une petite métaphore, ce module de formation, c'est un tigre au milieu des chats. Tu as les outils des différents organismes qu'ils te proposent à gauche, à droite, qui valent ce qu'ils valent, et tu as mes outils qui s'adaptent à tout. Il est très rare que les outils qu'on te propose dans un organisme puissent se transmettre à un autre. Aussi, ce qu'il faut que tu comprennes, c'est que moi, en tant que formateur indépendant sur Internet depuis 2019, tous les ans, toute l'année, je reçois des dizaines et des dizaines de demandes d'aide par rapport aux différentes évaluations. Et l'idée, c'était que je disais que j'allais créer un module de formation et que j'allais aussi créer des vidéos gratuites pour ça. Et bien, ça y est, on y est. Et en fait, l'idée, c'est que, voilà, ce que je veux dire par là, c'est que si jamais tu te retrouves en galère pour faire tes évals, t'es pas le seul. T'es pas le seul ou t'es pas la seule. Il y a plein de monde qui est dans la même situation que toi et c'est normal, je te l'ai dit, moi-même je suis passé par là, c'est pas évident quand soit tu n'as pas l'expérience, soit tu n'es pas accompagné comme il le faut ou tu n'as pas croisé un mentor d'expérience et de qualité. Mais ce qu'il faut te dire, c'est que voilà, c'est que tous les personnels de direction peuvent surmonter facilement les évaluations, ou en tout cas ce temps qui y est dédié, avec les bons outils et les bonnes méthodes. Ce qu'il y a, c'est qu'il faut les avoir. Et après, bon, bien sûr, il faut les appliquer. Okay. Aussi, bon, voilà, peut-être que tu as entendu parler de certaines personnes qui, les évaluations, ils les prennent à la légère. Ben ouais, hein, tu sais, tu as des personnels de direction qui sont planqués, ou alors voire même m'en-foutistes. Hein. Bon, normalement, je pense que toi, tu ne l'es pas si tu me suis depuis un petit moment. Et aussi, bah voilà, on n'a pas toujours les outils ou l'accompagnement, surtout l'accompagnement à propos des outils et des méthodes proposés par un organisme. Tu sais, des fois, tu as des coordinateurs. Le terrain, ils n'en viennent même pas ou alors ça fait des années, voire des dizaines d'années qu'ils n'ont pas mis les pieds là-bas, sur le terrain. Donc ouais, ils te parlent de ça, mais à l'arrache quoi. Et puis après, bon bah voilà, des fois il se peut que même si tu as des outils et un accompagnement, eh ben les outils, ils sont pas optimisés. Et donc du coup, si toi, tu n'as pas une grosse expérience derrière, ben, ce n'est pas forcément évident à aborder, à maîtriser, à mettre en place et à t'organiser derrière. Donc voilà, moi ce que je te propose ici derrière, c'est évidemment, si tu ne souhaites pas de mon accompagnement, eh ben, ce que tu peux toujours faire, c'est faire ta propre trace avec ta propre expérience, développer tes propres outils et tes propres méthodes à ta sauce. Ou alors, tu peux gagner du temps avec mes outils, mes méthodes, mon expérience et surtout mon accompagnement dans ce module de formation. Alors ici, dans ce module de formation, je vais te proposer donc de découvrir les évaluations et les outils surtout qui vont avec, premièrement de tes encadrants, donc tes animateurs, tes assistants sanitaires, tes adjoints et même ton évaluation. Si toi tu es directeur ou directrice, eh ben, il y a même ton évaluation donc j'ai créé un outil spécialement pour ça. Et il y a même aussi pour les stagiaires qui ont une évaluation un petit peu différente de ceux qui sont diplômés, évidemment. Mais tout ça, je t'en parle plus en détail dans le module de formation. Je reviens aussi en détail avec toi et avec les outils qui vont avec et les méthodes sur les évaluations des intervenants, aussi sur l'évaluation de ton projet pédagogique ou de ton projet de séjour. Donc ce module de formation, donc, tu as donc 7 grilles d'évaluation différentes qui reprennent toutes les évaluations que je viens de te citer. Et en accompagnement vidéo, tu as plus de 4 heures de vidéos explicatives pour chaque outil, en plus d'avoir mes conseils à la fois d'observation et de rédaction pour toi mieux rédiger tes évals en fin de séjour ou en fin d'encadrement. Et en plus de ça, si jamais tu en ressens le besoin, que ce soit pour parler de l'évaluation, des évaluations
ou d'autres choses qui a rapport à ta direction ou à l'animation en général, et bien en plus de ça, je t'ai fourni en cadeau un coup de fil gratuit avec lequel tu peux m'appeler et on est juste toi et moi, on discute pendant le temps qu'il faut. Donc ce module de formation, il s'appelle la bourse aux évals. Pourquoi? Parce que tout est dedans. Et du coup, ce module de formation, je tiens à te le dire qu'avec cette vidéo de présentation que tu es en train de découvrir là, il est à moins 50% jusqu'au 15 juin 2023 à 23 h. Après 23 h, il reprend son plein tarif. Et du coup, juste pour ça, c'est le coupon. Enfin, pour avoir accès à cette promotion, je t'ai créé un coupon pour ça, donc qui s'appelle donc BAE pour Bourse aux Évals 2023. Donc BAE 2023, BAE en majuscule, 2023, le tout collé. Et c'est donc le premier lien dans la description. Le deuxième lien, c'est le plein tarif. Mais donc le premier lien dans la description, tu as juste à cliquer dessus. Le coupon est déjà appliqué. Tu as juste à te laisser guider. Il n'y a même pas à le rentrer. Donc ce module de formation, je tiens quand même à préciser qu'il est prévu pour les encadrants de direction. Okay, donc que tu sois directeur, directrice, adjoint ou adjointe. Donc il a été spécialement conçu pour les novices en manque d'expérience, mais si toi tu as déjà de l'expérience, il est quand même fait pour toi aussi. En général, tu sais, il est rare que des personnes en direction aient autant d'expérience que celles que j'ai cumulées, donc tu y trouveras forcément des outils, des méthodes et des conseils qui pourront te servir. Aussi, si toi tu es déjà confirmé dans la direction, mais que tu es non satisfait des outils que te propose ton organisme, ou tes organismes, eh bien ce module-là, il est fait aussi pour toi. Pourquoi? Parce que je t'ai dit que les outils que j'ai créés, les méthodes que je te propose de travail sont 4x4, adaptables à n'importe quel type de direction. Et encore une fois, si jamais ça peut arriver, tu représentes un organisme, une structure qui est en manque d'outils d'évaluation de la qualité d'accompagnement qui va avec, eh bien tout ça est encore une fois résumé dans ce module de formation. Comment est-ce qu'il s'utilise ce module de formation? Moi, ce que je te propose, c'est de le visionner déjà une première fois avant même ton encadrement pour pouvoir t'imprégner de ce qu'il y a dedans. Et aussi, si tu en as besoin, pendant ou alors à la fin de ton encadrement, juste avant chaque évaluation, chaque type d'évaluation que tu devras faire, et bien comme ça, tu n'auras plus qu'un petit rappel. Après, une fois que tu as le module de formation, évidemment, tu fais comme tu veux. Mais l'idée, c'est que tu puisses produire des évals complètes sans avoir l'impression de gravir une montagne à pieds nus en fait. Et aussi avec un guide chevronné que je représente, c'est Bibi le guide. Tu peux aussi toujours t'inspirer de ce module de formation, même si ton organisme veut absolument que tu utilises ses propres outils qui, je te le dis, seront moins performants, mais c'est possible qu'ils te disent, écoute, nous on a notre charte graphique, nous on a nos outils, etc. Mais ce module de formation, en attendant, les conseils qui sont dedans, ils vont quand même t'aider à remplir tes évaluations avec leurs propres outils. Maintenant, il n'est pas pour tout le monde, il n'est pas pour les animes, clairement, il n'est pas fait pour eux, ce qui est dedans les dépasse totalement, ce n'est pas des missions qui leur incombent de toute façon. Et aussi, voilà, si toi tu es satisfait à la fois de tes pratiques, de tes méthodes et des outils que tu as à ta disposition, va pas t'embêter avec, hein, ça ne sert à rien, clairement. Okay. Et aussi, je tiens aussi à préciser que ce module de formation, il n'est pas fait pour évaluer les stagiaires en centre de formation. Quand tu vas être dans l'animation volontaire, que tu sois en BAFA ou en BFD, c'est des outils spécifiques avec des critères de validation qui sont bien spécifiques, dont moi je ne veux pas me mêler parce que derrière, je te rappelle que je ne délivre pas de diplôme ni de brevet. Et si tu es en cursus d'animation professionnelle, tu as des examens en fait à passer. Et pour la même histoire, comme moi je ne délivre pas de sésame, ni d'examen, ni quoi que ce soit, de diplôme, ce n'est pas les mêmes critères qui vont être mis en place. Okay, et puis en plus de ça, je ne veux pas m'en mêler, tout simplement. Peut-être par la suite ça viendra, mais on n'y est pas encore. Mais ce que je veux te dire, moi aussi principalement avec ce module de formation, en fait j'ai envie de te poser une question. C'est comment est-ce que tu te sentirais si tu avais la ressource pour ne plus vivre tes évals à rédiger comme un calvaire en fin d'encadrement? Parce que oui, quand tu ne sais pas comment faire, quand tu n'as pas les bons outils et quand tu n'es pas accompagné, c'est une tâche qui te prend la tête comme pas possible, surtout que tu es en fin d'encadrement, tu es fatigué, tu as déjà ton encadrement, ton séjour, ton centre, tout ce que tu veux dans les pattes et tu as juste envie de faciliter en fait à ce moment-là.
eh bien ce module de formation peut te l'apporter, cette facilité. Je te rappelle que ce module de formation, il s'appelle la bourse aux évals et donc il est à moins 50% jusqu'au 15 juin 2023 à 23h. À 23h01, c'est terminé la promotion avec le coupon BAE en majuscule 2023. Donc BAE 2023 tout collé en majuscule. Le premier lien dans la description, le coupon est déjà appliqué. Le deuxième lien, c'est si jamais tu tombes sur cette vidéo après que la promotion soit passée. Et si tu veux, moi, si je peux te rajouter encore un petit argument pour lequel tu devrais ne pas négliger peut-être cette proposition que je te fais avec ce module de formation, c'est qu'en fait, tu vas même pouvoir, avec ce module de formation, avec le savoir et l'expérience qu'il y a à l'intérieur, tu vas pouvoir former tes collègues sur le terrain avec ce module de formation. Et voire même si tu es formateur avec un organisme de formation quel qu'il soit, tu pourras te resservir de ce que je te dis dedans, des outils que je te propose à l'intérieur pour toi pouvoir créer tes propres modules de formation à transmettre à tes stagiaires. Donc, comment ça se passe si tu cliques sur le lien dans la description, que ce soit le premier ou le deuxième? Je te rappelle que le premier, c'est celui à la promotion. Et bien du coup, derrière, ce que tu vas devoir faire, c'est rentrer un mail de réception pour que tu puisses avoir ton propre accès s'il n'existe pas encore avec ton compte de membre sur la médiathèque Animaré. Et maintenant, si ton compte existe déjà, il faut toujours que tu renseignes ton mail et la médiathèque Animaré va elle-même faire le lien de qui tu es et donc le module de formation va s'ajouter sur ton compte de membre. Bien évidemment, il va falloir que tu règles à un moment, mais dès que tu as réglé, que ce soit avec le coupon ou pas, derrière, quand tu reçois le mail de réception, le mail d'accès à ce module de formation, donc la bourse aux évals, il te sera disponible à vie sur la médiathèque Animaré. Donc après, c'est à toi de voir quand est-ce que tu sens que tu en as besoin. Tu peux l'ouvrir 15 fois dans l'année, tu peux l'ouvrir qu'une seule fois. C'est toi qui vois, tu peux l'ouvrir à chaque fois que tu vas proposer une évaluation. Et ce que j'ai fait, c'est que le module de formation est segmenté. D'accord? Donc quand on parle de l'évaluation des animes, c'est une seule vidéo et avec les outils qui vont avec. D'accord? Tu n'es pas obligé de te taper le module de formation au complet. Pareil quand on parle de l'évaluation du projet pédagogique. D'accord? Alors aussi, évidemment, ce qu'il faut bien que tu prennes en compte, c'est que malgré le fait que je t'ai fait un module de formation très complet, et comme je te l'ai dit, tu ne trouveras nulle part ce savoir ailleurs pour le moment. Après, on ne sait jamais si quelqu'un s'y met aussi. Mais pour le moment, je suis le seul à proposer ce type d'outil. Ouais, je ne vais pas non plus rédiger tes évals à ta place. Il va falloir que tu fasses un petit peu d'effort aussi quand même. Mais moi, je vais te faciliter le travail. Je ne vais pas te le mâcher, mais je vais te le préparer. Et tu verras que ce sera beaucoup plus facile après pour toi derrière pour aborder les différents types d'évaluations qui se proposent à toi. Et donc du coup, en fait, qu'est-ce que tu vas recevoir à travers ce module de formation? C'est une formation et un accompagnement de qualité pour pouvoir préparer et rédiger tes différentes évaluations. Si tu te sens motivé du coup à franchir le cap et à suivre l'enseignement que je te propose, eh bien on se retrouve dans le module de formation quand tu le souhaiteras. Et par contre aussi, que tu souhaites ou pas acquérir ce module de formation, ce que je te propose, c'est aussi d'aller ici sur le petit lien que je te propose en haut à droite de la vidéo pour que tu puisses aussi découvrir la playlist complémentaire que j'ai mis à ta disposition gratuitement sur Animaré TV à propos des évaluations. Bien évidemment, ce que je dis dans cette playlist ne se retrouve pas dans le module de formation et dans le module de formation, on va beaucoup plus loin que ce que je te propose gratuitement sur Animaré TV, sinon ça n'aurait pas beaucoup de sens. Eh bien écoute, moi j'ai terminé avec cette présentation. J'espère te retrouver dans le module de formation, la bourse aux évals. J'espère que tu feras bon usage du savoir que je vais te transmettre dedans. En attendant, sache que tes publics comptent sur toi et qu'ils soient d'animation, de direction ou même le public que tu reçois sur ton encadrement. Mais l'évaluation en fait partie aussi. Et moi aussi, je compte sur toi. Force à toi. Animaré, La force est de notre côté. passe-moi un coup de fil si tu veux mon avis sur tes pratiques. C'est en lien dans la description, comme pour ma boutique. Passe-moi un coup de fil si tu veux mon avis sur tes pratiques. C'est en lien dans la description, comme pour ma boutique.
Animer c'est donner vie, oui, mais c'est pas suffisant. Éduquer, émanciper, doivent être aussi dedans. Animer c'est donner vie, oui, mais c'est pas suffisant. Éduquer, émanciper, doivent être aussi dedans. Animer.